les hommes en prison vont changer en femmes. Non, c'est souvent, ça. ils gardent je veux dire, ils restent des hommes et je veux dire, ils ont des relations homosexuelles, sont homosexuels à ce moment-là, mais ils retournent avec leurs femmes ou ils vont rencontrer des femmes en sortant, là. C'est ça. Je serais curieux de savoir ce qu'il a fait pour se ramasser en prison. Ouais, je sais pas. Merci beaucoup de ton appel. Bye, bonne soirée. Faut faire attention aussi. Ça peut être un moyen de protection. Hein? En prison, il y en a qui sont un peu plus faibles que d'autres, puis ils se disent, ben tiens, tant qu'à me faire violer par tout le pénitencier au complet, je vais en prendre un qui est plus gros que les autres, je vais avoir des relations sexuelles avec uniquement lui. Je m'excuse pour les oreilles sensibles. Je regarde les yeux à Véro, ben, les yeux dans l'eau. Là. Mais lui, il se dit, tant qu'à me faire violer, je suis aussi bien d'en choisir un qui est gros, qui va être capable de me défendre. Tu sais, ça, c'est la nature, en fait. Là. Oh, oui, puis il y en a qui sont obligés d'être soumis aussi là-dedans, qui sont des proies, là, qui sont pas capables de se défendre, puis sont abusés, là, en prison aussi, là. Je veux dire, tous ces hommes-là, plus forts que les autres, puis qui vont abuser de... Parce qu'eux autres ont leur pulsion, puis ils se contrefichent de tout le reste, là, toutes les répercussions. Mais t'imagines à quel point ça peut être dur. Moi, je vois tout le temps, j'essaie tout le temps de voir les côtés de la médaille, là, mais c'est la femme de cet homme-là qui a vu son chum en dedans se changeant en femme pour avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, puis qui attend pendant quelques années que son chum sorte de prison pour pouvoir avoir une vie familiale normale, puis avoir un partenaire de vie avec lequel elle va pouvoir avoir des relations sexuelles. Ça doit être épouvantable. Il doit y avoir une certaine adaptation là, quand le gars il sort de prison. D'esprit, très conciliante. Ben, il y a une discussion à y avoir. Là. Ouais. Je veux dire, si elle l'a attendu tout ce temps-là, elle a une ouverture aussi à, je veux dire, à apprendre des choses peut-être qui étaient difficiles aussi en prison. Là. Mais, je veux dire, il y a des raisons pourquoi il a fait ça aussi. Puis ça tout s'explique, puis je pense qu'elle peut être compréhensive aussi. Ça veut pas dire qu'elle aussi a été abstinente tout ce temps-là. Mais dans ton travail, là, quand tu rencontres des jeunes dans ton cabinet, est-ce que tu as déjà rencontré des couples où c'était qui avait plus d'envie sexuelle? Oui. Puis Oui, mais là... Le gars, il t'expliquait ça comment, lui, Mais ça là, fonctionnait ils savent pas mal de ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas des hommes qui ont zéro libido, c'est juste qu'ils en ont moins. Que pour eux autres, faire l'amour à tous les jours, ça fait pas partie de leur priorité. Ils ont plein d'autres choses à faire. Ils ont, tu sais, je veux dire, ils ont un quotidien occupé, puis le soir, ben, ils sont fatigués. Fait que c'est sûr que pour eux autres, que ça soit une fois par semaine, mais que ça soit intense, puis que ça soit la qualité, c'est ce qui prime. Fait que pour eux autres, je veux dire, sont corrects d'être comme ça, là. Fait que la femme, elle trouve ça épouvantable parce que dans sa tête, un homme est toujours prêt. C'est lui qui est pas normal, puis il y a un gros problème, puis lui, il est bien là-dedans. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, on trouve aussi un juste milieu aussi, puis, tu sais, je veux dire, si lui, je veux dire, peut-être que oui, sa libido est là, mais que ben ils font toujours l'amour en fin de soirée, ben elle l'approche de telle façon, ben lui, ça lui convient pas, ben y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire pour peut-être augmenter à 2 fois par semaine ou 2 fois aux 2 semaines, ou tu sais, pour trouver aussi, ou peut-être qu'elle aussi. Premièrement, chérie, t'as enlevé la moustache. Une fille qui a une moustache, c'est anormal. Non, on aime ça, nous autres, les gars, quand t'as une femme, une belle peau. Ouais, pas trop de poils. Ouais. Mais tu sais aussi, la femme, est-ce qu'elle veut la relation sexuelle complète aussi, puis tu sais, on peut juste se coller, puis elle va être comblée aussi, tu sais, c'est de voir elle, des fois, c'est seulement dans la sexualité qu'elle a son affection aussi. Si lui s'écrase dans le salon, puis mais elle va toujours commander, elle a besoin d'affection parce qu'il n'en donne pas. Ben, peut-être que s'il donnait plus d'affection, elle ne courrait pas après pour avoir tout le temps du sexe. Peut-être qu'il y a un effort à faire, mais il faut comprendre pourquoi aussi en nous. Ces femmes-là peuvent compenser par la boîte à outils aussi. Oui, mais si elle veut de l'affection, ouais, tu sais, je veux dire, les femmes, oui, il y en a que c'est du sexe pour du sexe, puis que les gadgets, c'est bien le fun, là, mais tu sais, la chaleur, puis aussi, elle a besoin de se sentir désirée par son homme, puis son homme qui la regarde même plus, qui la complimente plus, tu sais, il y a tout ça aussi qui fait qu'à un moment donné, ben, mais la vie n'est pas super bien faite non plus. Mais en fait, elle est bien faite pour les gars parce qu'un gars, lui, quand il regarde une fille, il est attiré sexuellement, premièrement par son corps. Puis la fille, je sais pas, on dirait que mentalement, elle est tellement bien fait que vous faites pas nécessairement tout le temps attention à notre corps. Comprenez-vous? Tu sais, Ben, pour l'histoire d'un soir, habituellement, on se fie à l'apparence physique. pas juste une histoire d'un soir.
ça fait que tu es avec ton conjoint, ta conjointe. Elle prend plus soin d'elle. Tu sais, elle est plus pareille comme lorsque tu l'as connue à 20 ans, à 30 ans, puis à 40 ans, où elle prenait la peine de se pomponner, là, tu sais, quand vous sortiez, je sais pas, pour aller manger un bon repas au restaurant avec une petite bouteille de vin. Elle fait plus attention. Toi, t'as jamais fait attention. T'as toujours été un gars. Tu sais, un gars, on est mal fait de même, on fait pas tout le temps attention. De temps en temps, on peut avoir une belle coupe de cheveux, mais coton ouaté est là quand même. Mais c'est moins long la préparation, ça. J'ai l'impression que les filles, c'est plus mental, puis les gars, c'est plus physique. Tu vas désirer tout le temps plus ta femme par son physique, puis oui, c'est intelligent, on s'entend, là, c'est vraiment un gros plus, là. Mais le gars, quand ça fait 30 ans qu'il est avec sa blonde, si sexuellement et physiquement, il ne désire plus, tu sais, vous autres, vous êtes capables de faire l'amour parce que mentalement, vous êtes comblés, tu sais, avec un homme. Mais en même temps, si l'homme ne fait jamais attention à lui, puis que la fille est toute belle, elle prend soin d'elle, elle s'entraîne, elle mange bien, je pense peut-être qu'elle va rester avec lui, mais est-ce qu'elle va le désirer autant? Oui, parce que c'est mental, votre affaire. Pas sûr que c'est autant mental. Combien de fois je vois des gars qui font pas attention à eux autres avec des filles qui sont droites, là, comme mais pas possible. t'es pas dans leur chambre à coucher, tu sais pas non plus. Est-ce qu'ils ont vraiment des rapports sexuels satisfaisants, Je pense puis que oui. fréquents? Ils me le disent en chambre d'hockey. Ils me le disent en chambre d'hockey. Tu sais, parce qu'il y a des Il vient femmes. au hockey juste pour boire de la bière. Il pointe sa gang de chums de hockey. Lui et lui. Il y en a des femmes frustrées parce que, tu sais, combien de femmes décident du linge que M. Bonnet pris, là? Puis, il y a des femmes qui, à un moment donné, tu sais, oui, tu as une routine, puis tu laisses aller, puis ben, il est de même. Mais à un moment donné, tu as un déclic parce que tu te vois vieillir. Tu vois des jeunes aussi qui prennent soin d'eux autres, qui sont encore actifs. Puis, fait que oui, des fois, ben, tu auras envie aussi d'un homme qui s'occupe de lui. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un tu peux Je suis pas vieillir, d'accord tu que peux- les filles sont mais moins demandantes envers leur chum qu'un gars peut être demandant envers sa blonde. Mais il y a des limites. Ben, on veut que l'homme prenne soin de lui quand même, qu'il se laisse pas aller puis qu'il soit pas un pantouflard écrasé dans son salon avec sa bière. Tu sais, c'est très... On veut pas qu'il se l'image dégrade, dis-le. Tu sais, je veux dire, mais quand on voit qu'il y a un effort de fait aussi pour entretenir, c'est important aussi de s'entretenir, d'entretenir le couple, je veux dire, de vivre, là, tu sais, c'est important pour la femme aussi, là. Puis il y a des couples qui en viennent à se séparer parce que, ben, coudonc, j'ai l'impression d'être avec un vieux pépère. Puis ça, il y en a chez les jeunes aussi, là. Il y en a des jeunes qui prennent pas soin d'eux autres. Puis on a besoin physiquement de désirer notre homme quand même, là. Mais bon, c'est un préjugé que j'ai. Tu vois, je suis content, j'ai deux filles avec moi qui me le disent, mais moi, j'ai toujours l'impression que vous êtes pas mal moins demandante physiquement pour votre conjoint que le conjoint peut l'être envers Mais je comprends ce que tu envers veux une dire. femme. On va moins s'attarder au physique. Tu sais, mettons, quand tu rencontres quelqu'un, tu veux aussi qu'il soit intelligent, drôle, gentil, blablabla, là, name it. Mais si ça fait 30 ans que tu es avec la personne, puis elle se dégrade au fur et à mesure que les années avancent, ça se peut qu'à un moment donné, la fille, elle lève la main puis elle se dise, hey, ben là, écoute, je suis tannée, prends soin de toi, toi aussi, tu sais, viens marcher, fais du sport, essaye de t'habiller mieux. Tu sais, si elle arrive, puis le gars, il est toujours en jogging, c'est une fois de temps en temps. C'est le fun aussi être en mou, là, puis être à son aise, là. On n'est pas des cartes de mode non plus, là. Puis à la maison aussi, on a le droit d'avoir un certain confort. Mais tu sais, si c'est comme ça, tous les jours, presque 24 heures sur 24, ça devient l'enfer. Ouais. Ouais, Tu sais, c'est que tu te prends bonne pour le travail, puis tu arrives à la maison, puis tu vois toujours l'autre souhaiter de faire manger, tu sais. C'est de faire un effort de temps en temps, puis c'est bon pour notre estime, tu sais, de faire cet effort-là aussi, puis je prends soin de moi, puis je me mets beau, puis... tu sais, encore là, la beauté varie d'une personne à l'autre. Je veux dire, il y a des femmes qu'un homme qui est rond, puis une barbe pas faite, ben c'est attirant, puis même si c'est pas une carte de mode, c'est rond. Mais tu sais, je veux dire, il y a des personnes pour qui d'être une carte de mode non plus, c'est pas un critère, là. Mais c'est sûr que l'homme aime avoir sa femme qui paraît bien, son Belle. petit bibelot, parce que lui, au sein de la société, c'est...